Bonjour Alban, donc le stage Illumine ton cœur se termine aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici au Brésil pendant une semaine, pendant cette immersion? Alors moi je t'ai rencontré Violetta via ABC Talk, l'interview d'ABC Talk. Et donc j'ai tout de suite accroché avec ton profil et ce que tu proposais. Et donc j'ai distribué la vidéo à toute la famille. Et puis ça a fait coup de cœur aussi pour maman. Et donc au début elle a pris contact avec toi pour venir seule. Et puis durant le rendez-vous, ça s'est décidé que j'allais venir avec elle, justement pour libérer les schémas répétitifs de la famille, donc les abus sexuels et les agressions, les attouchements, etc. Et donc voilà un petit peu pourquoi je suis venue. Et moi j'avais aussi un petit peu espoir qu'on touche à tout ce qui est professionnel pour savoir un petit peu quelle était ma mission, du moins plus profondément que ce que je savais déjà. Donc le but de ce stage, c'était vraiment d'illuminer ton cœur. Est-ce que tu sens que tu as libéré certaines parties d'ombre et que tu as laissé passer la lumière tout en acceptant ces parties d'ombre qui restent en toi et tout en acceptant tous ces éléments qu'on a autour de nous sur la mère Terre, mais qui sont à l'intérieur de nous. Donc quel a été ton processus de transformation là-dedans? Alors c'est vrai que j'ai toujours retenu beaucoup de colère en moi et sans réussir à vraiment la transcender et à la faire passer en tristesse puis à la libérer. Et au final c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai senti plusieurs couches durant la semaine qui se sont libérées. Et puis, alors oui, j'ai senti mon cœur s'ouvrir, des moments de grâce, de béatitude justement, où c'était juste finalement un sentiment de pureté et d'unicité avec la nature qui nous entoure, les éléments, même l'environnement au final, parce que c'est vrai que le Brésil, c'est pour moi le pays de la joie. Et en fait, reconnecter avec cette joie que j'avais l'impression de ne pas avoir en moi. Et d'ailleurs, ce qui a été confirmé par les guides aussi. Et donc, pouvoir à tout instant, si demain ça m'arrive à mon retour en France ou ailleurs dans le monde, de pouvoir avoir les clés pour revenir à cet état de béatitude, d'innocence, d'unicité et puis d'ouverture du cœur tout simplement. Alors dans les pratiques que l'on a proposées, parce qu'ici on est dans le paradis de la biodiversité, on a fait des pratiques à la plage, près du fleuve, à une chute d'eau, le feu, la cérémonie cacao. Donc qu'est-ce que vraiment avec quoi tu as résonné le plus, peut-être tout, et quelle a été la transformation pour toi? Alors pour moi, ce qui a été déjà marquant le premier jour, ça a été vraiment la cérémonie cacao. Qui a été forte. J'ai fait un beau voyage, une belle libération aussi, aidée de toi justement. Et donc pour moi c'était la première fois le cacao aussi, donc c'était magique. Beaucoup de canalisation aussi du coup après ça. Et puis ensuite quelle pratique j'ai adoré la cascade. Où j'ai reconnecté à la joie. Donc ça c'était en fin de processus. Donc la joie était plus facile à connecter pour moi à la fin du séjour, c'est le but aussi. Sinon entre deux, j'ai beaucoup aimé aussi le fleuve. Le fleuve où c'était reprendre son pouvoir intérieur, le rituel de la déesse, etc. où j'ai beaucoup libéré aussi. Et je peux dire que le feu, je le ressens comme quelque chose de très puissant qui va être très libérateur, en force. Et l'eau douce pour moi qui est beaucoup plus douce et où la tristesse peut sortir avec plus de douceur. Voilà. Donc ces deux éléments, ces deux
en fait, je trouve que c'est intéressant parce qu'on expérimente autant le feu que l'eau et on sent bien la différence au niveau des énergies et puis au niveau de ce que les éléments ont comme effet sur nous. Et j'ai trouvé que justement les outils utilisés permettaient de vraiment, c'est le but aussi, illumine ton cœur, c'est ça, hein, c'est être en communion aussi, d'avoir le cœur ouvert, etc. Et quand on est thérapeute, on peut très vite partir dans le mental, tout dépend de notre pratique. Et ce que j'ai aimé, c'est que ça donne des outils justement pour revenir au cœur facilement et de venir justement apaiser ce mental qui cherche à toujours intellectualiser, à interpréter, à analyser. Et moi, c'est l'une de mes grandes qualités. et donc revenir dans une simplicité d'être et juste de vivre en fait en suivant ce que notre cœur nous dit. Ça c'est vraiment, ça a été vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va rester gravé en moi parce que c'est quelque chose que je ne savais pas faire et que j'ai appris à faire dans ce processus. Si tu devais recommander ce stage à quelqu'un, maintenant que tu vas rentrer en France dans quelques jours, quelles seraient les paroles clés que tu partagerais? Quels seraient les outils que l'on a utilisé en chamanisme, justement? Est-ce que ce stage a démystifié un peu le chamanisme et l'idée que tu en avais, que c'est peut-être pas quelque chose d'aussi difficile, d'aussi inaccessible que ça? C'est vrai que le chamanisme, quand on connaît pas, ça fait un peu partie des légendes. Alors moi, je connaissais pas le chamanisme de Mongolie, mais c'était pour moi le chamanisme amérindien. Et en fait, on s'en fait tout un monde en fait, et c'est vrai que c'est tout un monde, mais c'est démystifié. On se rend compte qu'en fait dans la vie de tous les jours, bien sûr avec des règles, avec une initiation, enfin voilà, c'est quand même une pratique très sérieuse, mais en fait on se rend compte qu'en étant en communion avec la nature, on suit déjà les règles finalement du chamanisme. Et c'est ce que j'ai aimé en fait, c'est que c'est très abordable et très, enfin moi ça résonne en fait avec qui je suis tout simplement. Donc là tu vas rentrer en France, alors comment tu imagines la suite? Parce que le chamanisme, ce que l'on fait, c'est planter des graines en vous. Le processus peut prendre plus de 9 mois de gestation. Donc comment tu imagines la suite? Est-ce que déjà tu sens que ton cœur t'appelle à prendre des actions différentes, à changer tes habitudes? Voilà, c'est ça. En fait, je vais repartir avec plus de confiance en moi et aussi en l'univers, ce que j'appelle l'univers. Et donc effectivement, prendre des actions que j'arrivais pas forcément à prendre avant, ou que je ne savais pas trop dans quelle direction, parce que justement le mental interférait avec la canalisation de ce que ma mission m'a amené à faire. Et donc là, je me sens plus prête. Et j'ai même envie et je sais comment faire. Tandis qu'avant, je savais pas comment faire. Donc c'est vraiment plus de confiance et puis pour justement entrer dans ma mission et puis revenir au Brésil, aller partout dans le monde, ramener du monde avec moi en tant que thérapeute pour justement découvrir ce processus, et puis plein d'autres choses à venir. Exactement. Merci Alba. Merci Violetta et merci à Brisa aussi, parce que c'était vraiment l'association de vous deux, c'est juste incroyable. Merci.